pouvait être plein de choses, mais pas une mauvaise personne. Bien. Tu as au moins une bonne opinion de moi. Bon, je vais aller me coucher alors. Bonne nuit. Mariana. Ce qui s'est passé dans la cave, ça reste entre nous. C'est ce que je vous dis, mademoiselle Soraya. Ils étaient enfermés dans le cellier. Et ils faisaient quoi dedans? Allez savoir. Ils ont dit que ce qu'il s'était passé dans le cellier restait dans le cellier. Oh, espèce de garce. Cette fille est prête à tout pour arriver à ses fins. C'est pour ça que je vous dis, mademoiselle Soraya, qu'il faut se méfier de cette femme. Non. C'est plutôt elle qui devrait se méfier de moi. C'est que le jeune Luis Alberto la regarde comme on regarde un film romantique. Avec envie. En vérité, c'est super dur. Mais je commence à m'habituer, je crois. J'en suis persuadé, Santiago. Et au fait, Santi, c'était bien avec Britney? Ça t'a aidé? Punaise, c'est une vraie machine, cette nana. En tout cas, c'est un génie du langage de rue. T'imagines pas, on a parlé des heures. Je m'imagine très bien, c'est une sacrée pipelette. Bon, j'y vais. Je dois aller bosser. Bon courage, Santiago. Bon appétit. À plus tard, Mariana. Merci. Merci. À plus. Dites, Alberto, je peux vous poser une question? Vas-y. C'est vrai que vous pensez que Luis Alberto a placé la bombe sous votre voiture pour essayer de vous tuer? Vous pensez vraiment qu'il aurait fait une chose pareille? Malheureusement, c'est ce que je pense. Non. Je pense que c'est un malentendu. Je crois que votre fils peut être beaucoup de choses. Il peut être capricieux, il peut être irresponsable aussi. Et il fait beaucoup trop la fête et je sais qu'il ne vous respecte pas comme il devrait, mais votre fils est incapable de faire une chose pareille. Comment le sais-tu? Parce que je le sais, simplement. J'ai une bonne intuition, je ressens les gens. Et je suis sûre que Luis Alberto est quelqu'un de bien. On a un lourd passif avec Luis, Mariana. Ah, encore? Vous avez le même discours, vous et votre fils, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Alors dites-moi, vous vous êtes vus? Vous avez essayé d'en parler? On ne s'est jamais revus depuis notre dispute. Tout à l'heure, on va bien devoir se voir, tous les deux, à la réunion du conseil. Ah. Du coup, je peux vous demander quelque chose? Vous me dites toujours que vous me devez la vie, et je peux vous demander tout ce que je veux. Allez, vas-y. J'aimerais vous demander un service, lors de la réunion. Ne vous disputez pas avec votre fils. Mariana, ça ne dépend pas que de moi. Je ne vous demande pas de trouver un terrain d'entente, mais de vous respecter l'un l'autre, c'est tout. N'oubliez pas que dans vos veines coule exactement le même sang. Je te promets d'y penser. Fini de déjeuner, tu veux? Je prends de l'avance. D'accord. Très bien. On se voit plus tard à l'entreprise alors. À tout à l'heure. À plus tard. Hein? Mais j'avais pas fini. Non mais ça alors? Je vois que vous êtes de bonne humeur ce matin, Mathilde. Ça fait plaisir, c'est gentil. Tu as bien dormi? Bien. J'ai même très bien dormi, mais... J'aurais aimé que tu me rejoignes, mais c'est vrai que tu es très occupée. Je ne veux pas quitter la maison. Ça donnerait à mon père une raison de penser que je suis coupable. Mais coupable de quoi, mon amour? Tu peux me dire ce qui s'est passé entre vous? Est-ce qu'on peut changer de sujet? D'accord. Tu veux parler de quoi? Du bébé? Du bébé. J'ai bien réfléchi. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'attendre ton gynécologue pour faire une échographie. Mais mon cœur, c'est encore trop tôt, je te l'ai dit. Je crois qu'on peut attendre encore un petit peu. On pourra s'assurer de la grossesse comme ça. Luis Alberto, tu doutes de moi? Non, non, pas du tout.
qu'est-ce que tu fais là? Je viens plus que ce que tu crois. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Je ne peux pas faire autrement non plus. La mort de Mathias m'est toujours aussi insupportable. On dit que le temps guérit les blessures. Mais ça, Alberto, on n'en guérit jamais. Il n'existe aucun mot pour décrire la perte de son enfant. Tu es orphelin si tu perds tes parents. Veuf quand tu perds ta femme. Mais il n'existe pas de mots pour décrire notre sort. À quoi ressembleraient nos vies aujourd'hui si rien de tout ça n'était arrivé? Oui. On n'est jamais préparé à vivre ça. Tu te souviens quand Luis Alberto s'est déguisé en clown pour l'anniversaire de Mathias? Après ça, Mathias voulait que son frère s'habille comme ça tous les jours. Et Luis Alberto le faisait chaque fois qu'il le pouvait pour faire plaisir à son frère. Oui. Ils s'entendaient tellement bien tous les deux. Tu as des ennuis avec ta femme? Tu es au courant? Je te connais absolument par cœur. Et tu ne m'en as pas parlé du tout. Il y a bien quelque chose. Ça m'a fait très plaisir de te voir là-bas. Et d'évoquer le passé avec toi. Ça m'a fait chaud au cœur. N'oublie pas que nous sommes une famille. Bonjour, Daniela. On se retrouve là-haut. Ok. Tu es parti très tôt. Je ne t'ai même pas vu. Bonjour. Tenez les infos concernant la réunion de ce matin. Merci. On verra bien ce que pense mon père du packaging du bouillon, après ce qu'il s'est passé avec Javier Anguignon. Ouais. Vous n'êtes pas trop stressé? Si, un peu. Je sais pas si c'est le meilleur moment pour que je revoie mon père. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Vous me dites toujours que vous ne voulez pas que je croie que vous êtes une mauvaise personne. Non. Voilà. J'aimerais que vous ne vous disputiez pas avec votre père. Je ne vous demande pas de l'aimer, mais simplement de le respecter. Ok? Mais qu'est-ce que tu racontes, Patricia? J'ai bien réfléchi, je ne vais pas avorter. C'est une blague, j'imagine. Tu avais accepté la proposition que je t'avais faite. Mais entre-temps, j'ai réfléchi et j'ai changé d'avis. Je vous avais bien écouté et vous aviez raison sur toute la ligne. Mais l'enfant que j'attends est au-dessus de tout ce que vous proposez. Je vous prie de m'excuser, je ne me sens pas très bien. J'ai une bonne nouvelle. Ah oui? J'en ai bien besoin, dis-moi alors. Tu ne devineras jamais qui est venu me demander une augmentation. Patricia? Elle t'a dit quoi? Des conneries. Que son frigo est tombé en panne, que sa fille a besoin d'un nouvel ordinateur, bla bla bla. Et alors? Tu lui as dit quoi? Que j'allais y penser. Et j'y ai pensé. Non. Alors, ma chérie, vous avez fixé la date du mariage?
Ah, man. Y a pas d'urgence. Polo, ton père et moi, et même Johnny, ils pensent déjà à reprendre ta chambre. On dirait que la seule qui n'est pas pressée, c'est toi. Bon, on finit déjà ça? Allez, il faut qu'on les termine vite. Ils doivent attendre leur déjeuner. Je ne bois pas de café, bon sang. Quand est-ce que tu vas comprendre? Bonjour. Salut ma belle. Elena. Bonjour. Comment ça va? Comment tu te sens? Ah, je suis si heureuse. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est que Luis Alberto se fait une joie d'être père. Mais je t'en parlerai plus tard. Les murs ont des oreilles. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai une idée et j'aimerais bien que tu me soutiennes. Dis-moi. Voilà. J'aimerais que mon amie Sophia soit la nouvelle image du produit. Ah, non seulement je te soutiens, mais je te le garantis, ma belle. Je n'en peux plus de voir sa tête sur toutes les boîtes. Compte sur moi. Laissez passer la chef du guacamole, on ne travaille pas le ventre vide. Allez! Grand-père, allez à table tout le monde! Alors, Ramiro, tu penses quoi de ma future femme? Elle s'est ramenée en voiture avec un millionnaire. Alors, ma fille? Alors, gamin? On dirait que ta fiancée veut te foutre la honte devant tout le quartier, hein? Et de quoi je me mêle, Johnny? Quoi? Tu sais rien T'avais du qu'à tout. mieux te comporter. Alors, garde ta langue Qu'est-ce dans qu'il va ta penser poche, de toi, d'accord? grand-père, hein? Ok, on se calme. Mais qu'est-ce que tu as, ma fille, enfin? Combien de fois je t'ai dit de ne pas traîner avec ces fichus millionnaires? Ce ne sont que des machines à fric, pas vrai, Tori? Des vraies hyènes. Attends, c'est un bon ami de Mariana. Faut pas les écouter, ils voient le mal partout. Je ne suis pas tranquille. Mais écoute, tu ferais mieux de m'écouter. Rassemble toute ton énergie à organiser ton mariage avec Polito. Organise-nous une belle fête. Et je me fais une joie d'avoir mes premiers petits-enfants pour qu'ils puissent jouer avec leur papy préféré. Tu veux? Bon, allez. Organisez-vous de belles noces. Bien sûr. Alors, Ouais. ma fille, quand ça te ferait plaisir, donne-nous une date.